Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Voilà, donc je disais tout à l'heure que vous êtes bien informés de cet événement historique qui nous réunit encore ce matin. La résurrection de notre Seigneur, la résurrection du Seigneur Jésus. Alléluia! Jésus est ressuscité, le tombeau est vide. Oui, c'est ça notre espérance, c'est ce que nous allons encore proclamer tout à l'heure au travers de certains textes. C'est ce que nous avons chanté tout à l'heure. Alléluia, Jésus vit. Mort anéanti, le salut accompli. Je vous propose une première lecture de Luc 24. Donc ça sera du verset 1er. Le Seigneur est ressuscité des morts. Et là, dans ce récit, les anges vont annoncer la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus lui-même, il va cheminer avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Mais les deux disciples avec qui il va marcher ne vont pas le reconnaître. Ils le reconnaîtront plus tard quand il va rompre le pain. Luc 24, à partir du verset 1er. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Verset 4, comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils terrent ces discours pour des rêveries et ne crurent pas à ces femmes. Verset 12. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre, s'étant baissé, il ne vit que de linge qui était à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et voici ce même jour, verset 13, et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha. Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le voir, de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? » L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » « Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous
nous ont fort étonnés. S'étant rendus de bon matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé le corps n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Et ils ont trouvé des choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus, verset 25, alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes choses, il leur expliqua toutes les écritures qui le concernaient. Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. C'est ça les paroles de Jésus. Je vais déjà prier et puis nous allons méditer sur 3 points au travers de cet événement de la résurrection de notre Seigneur. Oui Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui est lue, ta parole qui est vraie, ta parole qui transforme, ta parole qui sauve, ta parole qui a été annoncée d'avance. Oh Seigneur, merci de ce que tu vas encore nous fortifier et que tu nous permettras de passer encore cette journée dans la louange de ce que tu as fait. Salut accompli en Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais axer cette méditation sur la résurrection de Christ sur 3 points. Nous allons voir dans un premier temps que la résurrection de Christ est l'accomplissement prophétique. La résurrection de Christ est un accomplissement prophétique. Nous verrons dans un deuxième temps que la résurrection de Christ est une réponse de Dieu à notre humanité déchue. Et nous verrons dans un troisième temps que la résurrection de Christ garantit notre résurrection, garantit notre propre résurrection. Regardons déjà cette première observation que je relève. La résurrection de Christ est un accomplissement prophétique. Dans le texte que nous venons de lire tout à l'heure, 2 disciples marchent avec le Seigneur sur cette route, sur le chemin d'Emmaüs. Pourtant, ils ne le reconnaissent pas. Marrant, n'est-ce pas? Ils ne le reconnaissent pas. Ils marchent avec eux. Mais l'évangéliste Luc nous précise quelque chose. Ils ne pouvaient pas le reconnaître parce que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Plus tard, Jésus va leur dire simplement, Jésus va se révéler à eux. Il va leur dire, avant même de prendre la scène avec eux, dans le texte que nous avons lu au verset 25, Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et il entra dans sa gloire ?» Et il commença à les expliquer la parole. C'était vraiment magnifique de voir Christ expliquer depuis Moïse jusqu'à tous les prophètes. Et si nous lisons la Bible depuis le Pentateuque jusqu'à tous les prophètes, nous passerons certainement la journée en train d'écouter la parole. Jésus annonce à ses disciples, à ses 2 disciples, que sa mort et sa résurrection n'est pas le fruit du hasard. Sa mort et sa résurrection est un accomplissement prophétique. Sa mort et sa résurrection a été annoncée d'avance par les prophètes. Et ça s'est accompli, tel que les choses ont été annoncées. Les prophètes ont annoncé la mort du Messie. Souvenez-vous du prophète Ésaïe. Pour ceux qui étaient là le vendredi soir, lors de la prière, nous avons lu ensemble Ésaïe 53. Ésaïe, le prophète, 700 ans avant la venue terrestre, avant le ministère terrestre du Seigneur, il a prophétisé à propos des souffrances qu'allait vivre le Messie. Le Messie allait souffrir et il serait relevé, c'est-à-dire il verrait la lumière. Ésaïe 53, le verset 10 à 11.
L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. De qui parle-t-il, le prophète? Il parle du serviteur, le serviteur souffrant. Mais ce serviteur, c'est le Seigneur Jésus, l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Au verset 10 du prophète Ésaïe, l'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. La volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière. Après tant de souffrances, après qu'il ait été brisé, il verra la lumière. Mais c'est déjà l'annonce de cette résurrection que le prophète est en train d'annoncer. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. On va voir tout à l'heure que la mort et la résurrection de Christ, ça sera justement la garantie de notre justification. Il a porté nos fautes. On va le voir au fur et à mesure. Donc là déjà, on voit que les prophètes ont annoncé l'arrivée du Messie. Les prophètes ont annoncé que le Messie allait souffrir et mourir et ressusciter également. Le Seigneur Jésus lui-même, avant sa mort, alors qu'il était avec ses disciples, il leur parlait, il leur disait qu'il allait s'approcher de Jérusalem, il allait être crucifié, il allait être mis à mort. Un jour, alors que le Seigneur était en train de rentrer sur Jérusalem, il prend les 12 après lui et il commence à leur dire, il commence à leur parler de sa mort. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens qui se moqueront de lui, ils cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Le Seigneur, il annonçait déjà sa mort, il annonçait déjà sa résurrection. Et là, voici, le Seigneur, il est sur le chemin d'Emmaüs en train de marcher avec ses 2 disciples. Christ ressuscité, Christ qui s'est réveillé d'entre les morts, il marche avec les 2 disciples et il les explique les Écritures, commençant par Moïse jusqu'à tous les prophètes. Dans la suite de ce passage, Luc 24, versets 28 à 35, nous allons lire cette suite où le Seigneur il va se révéler à eux au travers de la Sainte Seine. Luc 24, versets 28 à 35, je pense que je l'ai mis dans mes images. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le retèrent avec insistance en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà à son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et leur donna. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut au-devant d'eux. Ils se dirent l'un l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas? Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Le verset 33, ils se levèrent en ce moment même et retournèrent à Jérusalem où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient assemblés. Et ils leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Alors les 2 disciples racontèrent ce qui était arrivé en chemin et comment il avait reconnu au moment où il rompait le pain. Verset 36, tandis qu'il parlait de la sorte,
lui-même se présenta au milieu d'eux. Le Seigneur lui-même s'est révélé à eux. Lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais le Seigneur dit, je vais juste prendre le pied pour que je sois plus à l'aise. Je vais lire à partir du verset 36. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Verset 38, il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Voyez mes mains et mes pieds, je suis bien vivant, je suis devant vous en chair et en os. Vous pouvez me toucher, dit le Seigneur qui se révèle à ses disciples. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà relever au travers de ce premier point? La résurrection de Christ est un accomplissement prophétique. La résurrection de Christ est annoncée d'avance par les prophètes. Les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé que le Messie allait venir, le Messie allait souffrir, le Messie allait se réveiller d'entre les morts. La résurrection du Christ est annoncée par le Seigneur lui-même. Avant sa mort et sa résurrection, il les avait prévenus que le Fils de l'homme mourra et il sera ressuscité le troisième jour. La résurrection de Christ est l'accomplissement des promesses de Dieu, ce que le Seigneur Dieu avait promis. Dans l'Ancienne Alliance, il accomplit au travers de Jésus-Christ qui s'est réveillé d'entre les morts. Regardons ce deuxième point. La résurrection de Christ est une réponse de Dieu à notre humanité déchue. Christ est venu dans le monde pour accomplir la volonté du Père. Que s'est-il passé? Il s'est passé quelque chose de très grave. Il s'est passé quelque chose d'épouvantable pour que Dieu puisse envoyer son Fils, son unique. Adam a péché. Adam, qui représentait l'humanité, a péché. Et la Bible dit qu'au travers du péché d'un seul individu, le péché est entré dans le monde. La mort est entrée dans le monde et la mort a atteint tous les hommes parce que tous sont péchés. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu, il est bon. Dieu, dans son amour immense, il a pourvu à la solution pour réconcilier l'humanité avec lui-même. Dieu qui est plein d'amour, il a envoyé son Fils, son unique Fils, pour réconcilier le monde avec lui. Oui, c'est Dieu lui-même qui fait le premier pas. C'est Dieu lui-même qui pourvoit à la solution de la déchéance de l'humanité. L'humanité qui était au bord, qui était au chaos, qui s'est rebellée à Dieu, et le péché qui atteint la corruption qui est entrée dans le monde. Et Dieu, il veut sauver l'homme. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils, Jésus. L'apôtre Jean, il dit,
l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Le Fils de Dieu est le seul qui est venu dans le monde et qui a obéi. Il a obéi à la volonté de Dieu. Le Fils de Dieu, Jésus, il a satisfait pleinement aux exigences de Dieu. Oui, lors de son ministère terrestre, il pouvait demander justement à ceux qui venaient le voir, il pouvait demander aux Juifs, qui de vous me convaincra de péché? Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi vous ne me croyez pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Mais vous n'écoutez pas les paroles de Dieu. Vous voulez me faire mourir. Qui de vous me convaincra de péché? Oui, Christ a été tenté en tout, comme nous, mais il n'a pas péché. C'est ce que l'Épître aux Hébreux nous dit. Il est le seul qui a vécu une vie parfaite, le seul qui a vécu une vie sans péché. Christ a obéi, il a obéi à la loi. Christ a obéi là où il a obéi à la parole de son Père. Il fait toujours la volonté de son Père. Il a toujours fait la volonté de son Père. Là où Adam n'a pas écouté la voix de Dieu, Adam a péché. Christ a réussi. Christ n'a pas échoué. Christ a donné sa vie comme sacrifice de substitution. La mission centrale du Fils de Dieu, c'était justement la croix. Sa mission centrale, c'était la croix. Il devait verser son sang sur la croix du Calvaire pour que nous puissions avoir la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa gloire. C'était ça sa mission. Il ne s'est pas laissé déconcentrer par son objectif principal qui était la croix, qui était de mourir à la croix. Il est l'agneau de Dieu, cet agneau qui avait été prédestiné avant la fondation du monde pour que son sang coule à la croix, pour que Dieu puisse accorder le pardon à l'humanité, pour que Dieu puisse accorder le pardon à toi et à moi. Alors qu'il était livré, les gens se moquaient de lui. Dans Matthieu 27, le verset 39 à 44, les passants l'insultaient et secouaient la tête. Ils disaient, « Toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les chefs des prêtres, avec les spécialistes de la loi et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. » Il s'est confié à Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. En effet, il a dit, « Je suis le Fils de Dieu. » Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient aussi de la même manière. « Descends de la croix si tu es le Fils de Dieu. » Il s'est confié en Dieu, que Dieu le sauve. C'est justement en restant suspendu à la croix que Christ accomplit la volonté de Dieu. Imaginez un instant s'il descendait. On ne serait pas sauvé. C'est en restant suspendu à la croix que Christ accomplit l'œuvre de Dieu, que Christ accomplit la volonté de Dieu. Il fallait que le Christ passât par la croix pour nous sauver. L'apôtre Jean dit que Christ est une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. 1 Jean 2:2. Christ est celui que Dieu avait prédestiné à être par son sang une victime expiatoire. C'est-à-dire une victime offerte en sacrifice pour satisfaire les exigences de Dieu, pour satisfaire les exigences de Dieu par son sang qui devrait couler pour le pardon des péchés. Il n'y avait pas une autre solution. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et il fallait un agneau sans défaut. Et c'est Christ qui était préfiguré par cet agneau qui mourait sur la croix. Sa vie ôtée, donnée pour nous,
Par son sacrifice, Christ nous ouvre la voie au salut. Christ a pris notre place à la croix. Il a fait ce qu'il fallait exactement pour que le salut nous soit offert gratuitement. Oui. Alors, la question qu'on peut se demander déjà, si Christ s'est livré pour nos péchés, qu'est-ce qui prouve que son sacrifice a été accepté? Si Christ s'est livré à la croix, qu'est-ce qui prouve que son sacrifice est approuvé par Dieu? C'est la résurrection, bien entendu. Alléluia, c'est la résurrection qui prouve que son sacrifice a été approuvé. Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est vivant. Christ est vivant pour toujours. La mort ne pouvait le retenir. La mort ne pouvait retenir le prince de la vie. Par sa résurrection, Dieu approuve son œuvre. La résurrection de Christ est le sceau que Dieu pose sur l'œuvre à la croix. Oui, déjà, quand il était sur terre, voici mon serviteur. Oui, celui qui fait ma volonté. Par sa résurrection, Dieu marque le sceau sur son œuvre. La résurrection prouve que son œuvre est agréée. Son sacrifice était un sacrifice de bonne odeur, accepté par Dieu. Oui, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ a été déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté. Romains 1,4. Christ est réellement ressuscité. Christ, il est victorieux. Christ est vivant pour toujours. Il est vivant pour toujours pour appliquer les bienfaits du salut qui nous est offert gratuitement par grâce. Oui, la résurrection de Christ est une réponse. La réponse de Dieu à l'humanité déchue. Le Fils de Dieu est venu dans le monde. Lui qui était de condition divine ne s'est point regardé comme une proie arrachée d'être égal de Dieu. Il s'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'un serviteur. En devenant semblable aux hommes, reconnu comme un simple homme, il s'est dépouillé, en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. Christ est ressuscité. Christ a vaincu la mort. Il est le Seigneur de la vie. La mort ne pouvait le retenir parce qu'il est le prince de la vie. Regardons ce dernier point. La résurrection de Christ est une garantie de notre salut. La résurrection de Christ garantit notre nouvelle naissance. Par sa résurrection d'entre les morts, Jésus nous a acquis une nouvelle vie semblable à la sienne. Cette vie-là, nous la recevons par la nouvelle naissance. Le Seigneur, il transforme notre cœur, il nous transforme. C'est pour cela qu'on peut dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, Christ nous a acquis un salut. Christ nous a acquis une nouvelle vie. Alors, pouvons justement, par la foi, naître de nouveau et se laisser Dieu transformer notre vie, transformer notre cœur, nous changer. L'apôtre Pierre rend grâce à Dieu du salut de Dieu qui est maintenant accessible par la résurrection de Jésus d'entre les morts. 1 Pierre 1, le verset 3 à 5. 1 Pierre 1, le verset 3 à 5, on voit l'apôtre Pierre rendre gloire à Dieu. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante, car il a préparé pour nous un héritage
qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. L'espérance de la résurrection nous conduit, nous transforme, il nous conduit à mener une vie nouvelle. Parce que Christ est ressuscité, nous avons maintenant la possibilité, la capacité, par son esprit qui habite en nous, à vivre en nouveauté de vie. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous fait comprendre dans Romains 6, le verset 4 à 11. Nous avons donc été ensevelis avec lui, c'est-à-dire avec Christ, par le baptême, en relation à sa mort, afin que comme Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit détruit, soit réduit à l'impuissance, et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. On était sans Christ, on est esclave du péché. En Christ, on n'est plus esclave du péché. Étant morts avec Christ, ressuscités avec Christ, nous avons maintenant cette possibilité de vivre en nouveauté de vie. La résurrection de Christ nous permet justement de réfléchir au péché aussi. Sommes-nous sensibles au péché? Quand nous regardons notre vie, est-ce que le péché nous attriste-t-il? Quand nous nous égarons, est-ce que nous revenons rapidement au Seigneur pour lui demander pardon, pour confesser nos fautes? La résurrection de Christ garantit notre justification. Par sa résurrection d'entre les morts, Christ nous a obtenu la justification. La justification découle de notre statut devant Dieu. Nous étions condamnés. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nés dans le péché, nous étions loin de Dieu. Par notre union avec Christ, ressuscité, nous ne sommes plus déclarés coupables. Christ a été livré pour nos offenses. Il est ressuscité pour notre justification. Selon la Bible du Semeur, il est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes au travers de notre union avec Christ. Oui, le Seigneur peut nous accepter. Nous faisons maintenant partie de la famille de Dieu. Nous avons maintenant part à l'héritage du salut, part au privilège, la justification par la foi. La résurrection de Christ garantit notre propre résurrection. La résurrection de Christ est une garantie que comme Christ est ressuscité des morts, nous aussi nous ressusciterons d'entre les morts. Nous ressusciterons. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit justement. La résurrection de Christ est pour nous, est notre espérance. Même si notre corps présent est faible, nous avons cette assurance que nous avons l'espérance que nous ressusciterons aussi par la grâce de Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit justement que la résurrection est l'élément essentiel de notre foi. Si Christ n'était pas ressuscité d'entre les morts, notre foi serait vaine. Toute notre foi, tout se coulerait comme un château de cartes. 1 Corinthiens, le chapitre 15, à partir du verset 13. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine
Et notre foi aussi est vaine. Si donc Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine et nous sommes encore dans nos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si dans cette vie seulement que nous espérons, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Notre espérance repose sur un Sauveur qui est mort pour nos péchés, qui est ressuscité pour notre justification et qui nous a aussi promis dans sa parole, parce qu'il est ressuscité, nous aussi nous ressusciterons et nous aurons un corps, corporellement. Oui, la résurrection est une bonne nouvelle pour les élus. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont placé leur confiance en Jésus. 1 Corinthiens 15, le verset 42 à 44. L'apôtre Paul utilise l'image de la sémence pour exprimer justement le lien entre notre corps présent et notre corps futur. 1 Corinthiens 15, le verset 42 à 57. Ainsi, en est-il de la résurrection des morts? Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé animal, il ressuscite corps spirituel. Verset 54, c'est la suite. Verset 54 jusqu'à 57. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Le aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Par notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité pour que nous ayons cette victoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce point? Christ est ressuscité corporellement. Nous aussi, nous ressusciterons corporellement. La résurrection de Christ garantit aussi notre résurrection. Notre corps de ressuscité ne sera pas sujet à la maladie ni à la mort. Peut-être dans ce corps présent, nous souffrons, nous ne comprenons pas, mais notre corps de ressuscité ne sera pas sujet à la maladie. Notre corps de ressuscité ne sera pas un corps corruptible, il sera un corps incorruptible, comme nous le dit le Seigneur. Notre corps de ressuscité ne sera pas un corps méprisable, il sera un corps glorieux. Notre corps de ressuscité ne sera pas un corps faible. Peut-être dans notre corps présent, nous sommes faibles, mais nous avons cette espérance que nous ressusciterons et notre corps sera plein de force, plein d'énergie. Parce que nous appartenons à Christ ressuscité, alors nous serons semblables à lui, comme le dit l'Écriture. L'apôtre Jean, il dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est, par cette espérance, parce que nous l'appartenons. » Et l'apôtre Jean, il dit, « Quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. » Oui, que l'espérance de Christ puisse simplement remplir nos cœurs de joie et que nous puissions, jour après jour, vivre cette joie de ressusciter qui nous appelle à ressembler à Christ. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta victoire accomplie à la croix. Merci de ce que tu es un Seigneur qui n'est pas mort, tu es un Seigneur vivant, Seigneur. Tu t'es réveillé d'entre les morts et tu nous donnes encore l'espérance, tu nous donnes la joie. Nous pouvons encore aujourd'hui chanter tes cantiques, te célébrer et nous pouvons encore demain vivre avec cette joie que tu ne nous laisseras pas tomber.
Tu nous relèves, tu nous soutiens dans nos faiblesses, tu compatis à nos faiblesses. Ô Seigneur, merci pour ta grâce, pour ton salut qui nous porte vers l'éternité. Oui, Seigneur. Continue encore à bénir, Seigneur. Continue encore à nous fortifier dans notre fort intérieur. Peut-être que certains sont fatigués, que tu puisses les vivifier simplement par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen.